7 signes que vous pourriez avoir un cancer de l'intestin. Sans même le savoir, ignorez-vous ces signes silencieux? Découvrez-le maintenant. Si vous avez plus de 50 ans, vous avez probablement remarqué quelques changements dans votre corps. Peut-être une douleur ici ou là, une fatigue inexpliquée ou même quelques troubles digestifs. Mais et si je vous disais que ces signes pourraient être bien plus que de simples effets de l'âge? Le cancer de l'intestin, l'une des maladies les plus silencieuses et dangereuses, pourrait se développer dans votre corps sans que vous ne vous en rendiez compte. Beaucoup de personnes finissent par ignorer ces premiers signes, pensant qu'il ne s'agit que de petits désagréments passagers, des choses normales qui viennent avec le temps. Mais en réalité, lorsqu'il s'agit d'un cancer, chaque seconde compte. Ignorer ces signaux peut être la pire erreur que vous puissiez commettre. Voici un chiffre alarmant. En France, le cancer colorectal est responsable de milliers de décès chaque année. Et le plus inquiétant, c'est que dans de nombreux cas, le diagnostic est posé trop tard. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la majorité des cas pourraient être évités, ou du moins traités bien plus efficacement, si les personnes savaient reconnaître les signes précoces. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué l'un de ces signes? Avez-vous ressenti un changement dans votre corps que vous n'arrivez pas à expliquer? Si la réponse est oui, vous devez absolument regarder cette vidéo jusqu'au bout. Comme le dit un ancien proverbe, la sagesse est la lumière qui éclaire le chemin de la vie. C'est pourquoi il est essentiel que vous vous donniez la chance d'apprendre, de comprendre et d'agir. Aujourd'hui, vous allez découvrir 7 signes silencieux qui peuvent indiquer que quelque chose ne va pas dans votre intestin. Et plus important encore, vous apprendrez comment prendre soin de votre santé de manière préventive. Alors, respirez profondément, car l'information que vous vous apprêtez à recevoir pourrait bien changer votre vie. 7. Signes à ne surtout pas ignorer. Préparez-vous à entendre la vérité. Le premier signal d'alerte auquel vous devez être attentif est la présence de sang dans les selles. C'est sans aucun doute l'un des signes les plus alarmants et il ne doit jamais être négligé. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte immédiatement, car le sang peut apparaître de manière discrète, soit sous forme de petites traces, soit mélangé au sel. Lorsque du sang apparaît, c'est le corps qui tente de vous avertir qu'un problème grave est en cours. Les saignements intestinaux peuvent avoir plusieurs causes, mais lorsqu'il s'agit d'un cancer de l'intestin, la situation peut être bien plus avancée que vous ne l'imaginez. Le cancer peut provoquer des saignements internes souvent invisibles à l'œil nu. Ces signes, bien que subtils, sont une alerte pour consulter immédiatement un professionnel de santé. Il s'agit là d'un des premiers signes qui peuvent apparaître dès le début d'un cancer colorectal. Dans de nombreux cas, les patients ne se rendent compte du problème que lorsqu'il est déjà à un stade avancé. Ignorer ce genre de symptômes revient littéralement à mettre votre santé en danger. Dès que vous remarquez la présence de sang dans les selles, il est essentiel de consulter un médecin sans tarder. Je me souviens du cas de Joseph, un homme de 62 ans venu à mon cabinet parce qu'il avait remarqué du sang dans ses selles, mais sans ressentir de douleur. Il était inquiet, mais aussi très hésitant. Je pensais que c'était normal, peut-être quelque chose que j'avais mangé ou une irritation passagère, m'a-t-il confié. Après quelques examens, nous avons découvert qu'il était atteint d'un cancer de l'intestin à un stade précoce. Heureusement, le diagnostic précoce a permis un traitement efficace. S'il avait attendu plus longtemps, l'issue aurait pu être très différente. Le cancer de l'intestin est sournois justement pour cette raison. Il peut évoluer sans symptômes évidents jusqu'à devenir irréversible. Et c'est pourquoi vous ne devez jamais ignorer ce signal. Même de petits saignements peuvent être le premier avertissement qu'un problème grave est en train de se développer. Soyez attentifs à tout changement dans vos selles et si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à consulter. Un diagnostic précoce peut littéralement vous sauver la vie. Quand un saignement n'est pas juste un désagrément, le premier signe d'alerte. Les changements dans vos habitudes intestinales sont également un signe d'alerte à ne pas négliger. Si vous constatez une modification notable de la fréquence de vos selles, diarrhée fréquente ou constipation inexpliquée, cela peut indiquer qu'il se passe quelque chose d'anormal. Le cancer colorectal peut perturber le fonctionnement normal de votre système digestif,
provoquant ces changements inconfortables. Joseph, par exemple, avait non seulement remarqué du sang dans ses selles, mais aussi un ralentissement de sa digestion. Il se sentait constamment ballonné, même après un petit repas. Cela durait depuis plusieurs semaines, mais il avait mis cela sur le compte du stress et de son rythme de vie intense. Ce n'est que lorsque les symptômes sont devenus persistants, diarrhée suivie de constipation, qu'il a décidé de consulter. Le cancer peut obstruer partiellement le côlon, rendant plus difficile l'évacuation des selles, ce qui explique ces symptômes. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces changements n'ont pas besoin d'être drastiques pour être significatifs. Si vous commencez à sentir que quelque chose a changé, comme un rythme intestinal perturbé ou l'impression de ne pas vider complètement vos intestins, cela constitue un signal d'alerte. Le cancer peut provoquer un blocage partiel du côlon, entravant son bon fonctionnement et entraînant ses déséquilibres. Le plus inquiétant, c'est que bien souvent les gens négligent ces signes, pensant qu'il s'agit de simples troubles passagers de la digestion. Mais face au cancer de l'intestin, il n'y a pas de place pour les erreurs. Plus vous identifiez le problème tôt, meilleures sont les chances de le traiter efficacement. Les symptômes peuvent être discrets, mais ne négligez aucun changement dans votre corps. N'attendez pas qu'il s'aggrave. Cela pourrait rendre le traitement bien plus compliqué. Perte de poids inexpliquée, que cherche à vous dire votre corps? La perte de poids inexpliquée est un autre signal qui doit attirer votre attention. De nombreuses personnes, en atteignant la cinquantaine ou la soixantaine, remarquent des variations de poids, mais une perte significative sans raison apparente est toujours un sujet d'inquiétude. Vous pouvez croire que vous êtes simplement plus actif ou que votre alimentation a changé. Mais si cette perte n'a pas d'explication claire, il est possible qu'un autre facteur soit en jeu. Je me souviens d'un patient appelé Charles, âgé de 58 ans, venu me consulter car il avait perdu environ 7 kilos en quelques mois, sans avoir modifié son mode de vie. Il ne suivait aucun régime, n'avait pas augmenté son activité physique, mais la balance affichait une perte de poids constante. Il pensait que c'était peut-être simplement l'âge, mais quelque chose en lui disait que ce n'était pas normal. Après quelques examens, nous avons découvert qu'il souffrait d'un cancer colorectal à un stade précoce. Le cancer peut entraîner une perte de poids de différentes manières. La tumeur peut interférer avec l'absorption des nutriments essentiels, tout en augmentant la dépense énergétique du corps, qui lutte contre la maladie. Ce processus entraîne une perte de poids, même si vous n'avez rien changé à votre alimentation ou votre routine. Il est important de comprendre que le cancer de l'intestin ne provoque pas seulement des troubles digestifs, il affecte aussi le métabolisme global du corps. Ce signe passe souvent inaperçu jusqu'à ce que la perte de poids devienne visible et préoccupante. Si vous constatez une perte de poids sans raison, même si vos habitudes n'ont pas changé, consultez un médecin. La perte de poids inexpliquée est un signal d'alerte à ne jamais ignorer. Fatigue extrême, quand l'épuisement cache bien plus que du simple stress. La fatigue extrême, cette sensation d'épuisement profond qui ne disparaît même pas après plusieurs heures de repos, est un symptôme souvent attribué au stress ou à l'âge. Pourtant, lorsque la fatigue devient constante et inexpliquée, elle peut révéler un problème bien plus grave. Le cancer colorectal, comme d'autres maladies graves, impose un effort permanent au corps, puisant dans son énergie et vous laissant vidé, même sans avoir fait le moindre effort physique. Je me souviens d'Antoine, un homme de 65 ans qui, au fil d'un mois, a commencé à se sentir de plus en plus fatigué. Il pensait que c'était dû à la charge de travail accrue et à ses nombreuses années d'activité. Il m'a dit « J'ai vieilli, c'est normal d'être fatigué, non ?» Mais ce qui avait commencé comme une simple fatigue s'est rapidement transformé en un épuisement total. Il n'avait plus d'énergie, même pour des tâches simples comme marcher jusqu'à l'épicerie. Après des examens plus approfondis, nous avons découvert qu'Antoine était atteint d'un cancer colorectal à un stade précoce. Le cancer vole littéralement l'énergie du corps, vous faisant ressentir une fatigue constante, sans cause apparente. Ce type de fatigue est différent de celui que l'on ressent après une longue journée de travail ou une période de stress. Lorsque le cancer colorectal atteint un stade avancé, il perturbe l'absorption des nutriments essentiels et le métabolisme, ce qui accroît cette sensation d'épuisement et de faiblesse.
Même des activités autrefois faciles deviennent alors éprouvantes. Si vous vous sentez de plus en plus fatigué, au point de ne plus pouvoir accomplir vos tâches quotidiennes, c'est peut-être le signal que votre corps vous envoie pour demander de l'aide. Ce symptôme est un avertissement. Il est temps de consulter. Ne réduisez pas une fatigue extrême à un simple effet de l'âge ou à un rythme de vie chargé. Plus vous détectez le problème tôt, meilleures seront vos chances de le traiter efficacement. Anémie inexpliquée. Quand la faiblesse n'est pas qu'une simple carence. Un autre signe pouvant indiquer un cancer de l'intestin est l'anémie inexpliquée. L'anémie se caractérise par une diminution du nombre de globules rouges dans le sang, ce qui peut entraîner une sensation de faiblesse, une pâleur et des vertiges. Lorsque vous commencez à vous sentir plus faible, plus pâle, avec moins d'énergie, cela peut signifier que votre corps a du mal à transporter correctement l'oxygène à cause d'une perte de sang interne. Je me souviens de Fernande, une patiente de 62 ans, qui est venue consulter en se plaignant d'une faiblesse extrême. Depuis plusieurs semaines, elle se sentait constamment fatiguée. Sa peau était plus pâle que d'habitude et elle ressentait fréquemment des vertiges. Elle avait également remarqué que sa respiration devenait plus courte après des efforts simples comme monter les escaliers. Au départ, elle pensait que cette anémie était liée à une alimentation déséquilibrée ou au stress, mais après des examens plus poussés, nous avons découvert qu'elle souffrait d'un cancer colorectal. La tumeur provoquait des saignements internes qui, petit à petit, l'avaient menée à une anémie sévère. Le cancer de l'intestin peut affecter les vaisseaux sanguins du côlon et provoquer des micro-saignements réguliers. Bien qu'invisibles à l'œil nu, ces pertes sont suffisantes pour faire chuter le taux d'hémoglobine, menant à une anémie. Cette dernière provoque alors toute une série de symptômes comme la fatigue, la faiblesse et les étourdissements, qui sont souvent confondus avec les effets normaux du vieillissement ou du surmenage. Si vous ressentez une fatigue excessive, une faiblesse inhabituelle ou des vertiges inexpliqués, surtout s'ils sont accompagnés d'une pâleur visible, il est crucial de faire des analyses. Ces signes ne sont pas forcément liés à un manque de fer. Ils peuvent être l'indice que votre corps perd du sang à cause d'un problème plus sérieux comme un cancer colorectal. Nausées et vomissements, le signe qu'une obstruction pourrait bloquer vos intestins. Un autre symptôme à ne surtout pas ignorer, les nausées et vomissements fréquents. Si vous ressentez ce type de malaise de façon récurrente, sans cause identifiable, cela peut être le signe qu'un obstacle bloque partiellement ou totalement vos intestins. Le cancer colorectal peut obstruer le côlon, entravant la progression des aliments et des sels. Cela provoque une pression interne qui peut entraîner des nausées, voire des vomissements. Je me rappelle de René, un patient de 67 ans, qui a commencé à souffrir de nausées persistantes, suivies de vomissements, alors qu'il n'avait rien mangé d'inhabituel. Il pensait qu'il s'agissait d'un simple trouble digestif ou d'un virus passager. Mais à mesure que les symptômes s'aggravaient, il a décidé de consulter. Après des examens, nous avons découvert qu'un cancer de l'intestin bloquait partiellement son côlon, causant la pression responsable de son malaise. Le cancer colorectal peut entraîner des obstructions qui empêchent le bon passage du contenu intestinal. À mesure que la tumeur grossit, elle peut bloquer physiquement le transit, provoquant ainsi de sérieux troubles digestifs, dont une sensation constante de nausée. Le corps, tentant de faire face à cette obstruction, réagit en déclenchant des vomissements comme un mécanisme d'urgence pour relâcher la pression. Bien souvent, cela survient avant même que la personne ne réalise que quelque chose de grave se passe. Si vous ressentez des nausées régulières ou que les vomissements deviennent de plus en plus fréquents, surtout s'ils s'accompagnent d'autres signes comme des douleurs abdominales ou des changements dans vos habitudes intestinales, n'attendez pas. Un diagnostic précoce est essentiel et ces situations peuvent être prises en charge bien plus efficacement si elles sont détectées tôt. Ne laissez pas le quotidien prendre le dessus sur votre santé. Si ces symptômes persistent, consultez un médecin sans tarder.